Salut, salut. Et alors, j'avais dit qu'on ferait la suite de ce script de mise à jour. Parce qu'on peut l'étendre. Et le but ici, c'est de déterminer un certain nombre de paquets qui vont être mis à jour, mais qui nécessitent un reboot de la machine. Par exemple, le noyau, système D. Bon, je rappelle qu'on est sous Arch Linux. Donc, système D, Xorg, enfin bref, ce genre de paquet. Donc, ici j'ai remplacé le sudo pacman SYU par le nom d'une fonction. Pour l'instant, elle est vide, je l'ai pas remplie. C'est comme ça que ça va se passer. En plus, j'ai introduit une fonction ici que l'on peut utiliser de deux manières. Donc là, ça va être par défaut, ça va être la réponse, ça va être qui va être proposée par défaut, ça va être oui. Donc on n'aura qu'à faire entrer ou Y et ça procédera aux updates. D'accord. Si on répond non, on fera ça. On quittera. Donc cette fonction, en fait, elle est là. Donc elle s'appelle yes no prompt. Donc on va dire, je l'ai volée sur un GitHub. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette fonction? D'abord, avec la commande locale, eh ben, on définit des variables qui sont effectivement locales, c'est-à-dire uniquement valables dans cette fonction. Des variables qui sont ici default, la réponse c'est Y. Par défaut, ça va être oui. Il y a deux options, c'est oui et non. Et donc, si $1, c'est-à-dire notre première réponse, est contenue dans l'option, alors, ici, on va déterminer si on répond oui ou non, d'accord? Ensuite, notre screen prompt, c'est-à-dire on va être prompté soit avec oui par défaut, soit non par défaut, donc grand Y ou grand N, d'accord? C'est comme ça, etc. Alors, en fait, c'est comme ça se fait dans le terminal, c'est comme ça on va déterminer. Donc si on est dans un terminal, alors on peut exécuter screen prompt, d'accord? Ensuite, on rentre dans une boucle infinie et qui écoute si on rentre un caractère, number one, c'est-à-dire un caractère. Donc entrée Y ou N. D'accord? Donc entrée, ça peut correspondre soit à Y ou soit à N. Tout dépend si on utilise la fonction avec un tiret N. La fonction toute seule sans tiret, c'est oui, ce qui est proposé par défaut. Si on met screen prompt espace -n, on va nous proposer non par défaut. On va voir ça dans le terminal, ça sera peut-être plus clair. Donc de manière silencieuse, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le caractère qu'on tape. Et tant qu'on n'a pas tapé une de ces trois choses, entrée, oui ou non, et ben on continue. C'est ça que ça veut dire ça. Sinon on break, d'accord? Si la réponse est par défaut, etc. Voilà, en fait c'est comme ça qu'on va expliquer un peu cette fonction. Donc ici, donc j'ai déjà préparé les fonctions vides. Donc make updates. Alors make updates, ben, j'ai dit qu'on allait chercher à savoir, on va établir une liste de paquets qui vont nécessiter de rebooter. Donc on va utiliser déclare, d'accord. Et puis ici on va mettre critère égal. Et donc ici on va rentrer un certain nombre de critères.
Donc ici on va mettre Linux. Je sais pas si vous avez Nvidia, on va mettre Nvidia. Donc ça c'est le nom des paquets. Hein. Si vous avez Nvidia LTS, de toute façon ça sera pris en compte. Hein. Si vous utilisez un noyau LTS. Donc on va mettre autre chose, on va mettre systemd par exemple. On va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Si vous avez un processeur AMD Ucode. Puis on va s'arrêter là, on va mettre Xorg. D'accord. Là on ferme notre arrêt, c'est-à-dire notre ensemble. Et puis on va rentrer dans une première boucle pour vérifier que ces termes sont bien présents dans le fichier de liste combinée. Hein, on se souvient, je reviens ici, ça c'est la liste combinée. C'est-à-dire que c'est le résultat de ça plus le résultat de ça qui vont se retrouver là-dedans. D'accord? Donc, ici, donc là, on va faire comme ça. Ici, on met Criteria. Donc, ceci. Hein. Comme c'est un ensemble, on va s'occuper, on va chercher toutes les occurrences. Hein. Voilà. Et ici, bah, on va demander à grep de trouver les choses. Hein. Donc, if grep. Là, on est dans la forme affirmative, c'est-à-dire que si c'est vrai, si le résultat de la commande grep est vrai, hein, d'accord? Donc, on va mettre Q pour être quite, hein, et W pour word, pour un des mots, d'accord? Word. Ensuite, et ben en fait, ici, on va s'occuper de ce qu'il y a dans I, hein, un des éléments ici. Et puis, bah, sur quel fichier on compare? Bah, on compare avec HAUR. D'accord? Donc si c'est vrai, donc ok, then, qu'est-ce qu'on va nous... Bah, on va nous dire quelque chose, on va nous dire que il va falloir rebooter après les mises à jour. Donc on va mettre... on va mettre un petit espace ici. Et puis on va... comme j'ai mis des couleurs, on va les remettre ici. Donc on va mettre en rouge. Et puis on va écrire... voilà. Et ici, on va remettre voilà. Parce que j'ai déterminé les couleurs ici. Nos couleurs, ça va être ça. En rouge, ça va être ça. Ok. Donc, on a besoin de rebooter. Et qu'est-ce qu'on fait après? On va aller dans la fonction critère. Donc, pour l'instant, je mets critère. Ok. Là, je ferme mon... hop. Et ici, je ferme mon test. Et maintenant, je ferme ma boucle. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va le mettre d'une manière négative. C'est-à-dire que s'il n'y a pas... D'abord, on teste si on a du reboot à faire. Et de manière négative, c'est-à-dire que ici, eh ben, on va mettre un point d'exclamation pour vérifier si grep ne renvoie pas un des termes, ne trouve pas un des termes.
Et ici, ça va être nos critères. Ici. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de... On nous dit qu'il n'y a pas de critères pour rebooter la machine. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai dit critères. Alors, les critères. Bah, là, on va avoir besoin de notre fonction yes, no prompt. Et en fait, s'il y a des critères, on va utiliser l'option N. Parce que par défaut, on va nous dire si on veut éteindre la machine, d'abord. Parce qu'on peut très bien faire les mises à jour et éteindre la machine après. Donc là, on va nous proposer comme option par défaut non pour éteindre la machine. Ensuite, on va avoir une deuxième question. Voulez-vous rebooter? Et par défaut, ça va être oui. On pourra toujours dire non, hein, mais voilà. Donc ici, yes, no prompt, no. Et là, on met comme un écho, on met quelque chose. Voulez-vous éteindre? Après les mises à jour. Hein, c'est ça qu'on va mettre. Si on choisit non, si on choisit non, merde, on va faire ça. Voilà. Donc si on choisit non, on nous pose une deuxième question. Donc par défaut, si on choisit non, non, ici de toute façon on va mettre donc power off, ça va être la fonction power off ici. Donc power off ici. Si on choisit non, on nous pose une deuxième question. Donc yes, no prompt. Et là, de manière affirmative. Est-ce que vous souhaitez redémarrer après les mises à jour? Donc là, le point d'interrogation. Donc ici, ça va être no reboot. Hein, no reboot. Si on choisit le contraire, d'accord? Donc, no reboot. Et ici, par contre, j'ai oublié de mettre reboot. Donc, ok. Ça va être notre première fonction, le critère. Quand il y a des critères. Quand il y a ces critères-là dedans. Ok. Ensuite, quand il n'y a pas de critères. Quand il n'y a pas de critères, on va nous proposer donc yes, no prompt. Toujours pareil avec n. Parce qu'on peut très bien faire les mises à jour et vouloir éteindre la machine. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je fais mes mises à jour avant d'éteindre ma machine. Power off. Ici, pareil. Ok. Petite erreur.
Et donc ici, ah pardon, donc ici, s'il n'y a pas de critères, ok, c'est par défaut ça va être power off. Ok, et ici, et ben ça sera no reboot. Ok. Donc ça, c'est pour nos deux fonctions critères, no critères. Ensuite, on va faire reboot. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on va rebooter? Ben, on va faire sudo pacman. D'abord, là, on fait la mise à jour. Voilà. Ensuite, on peut toujours faire, au cas où le noyau a été régénéré, on peut toujours mettre à jour le grub. Donc sudo grub mkconfig -o /boot grub/grub.cfg. Ok. Ensuite, on va venir vider notre liste. On va pas supprimer le fichier, on va le vider. Donc on va se servir de sed. Parce qu'une fois qu'on aura... Si on... Voilà, on va le vider. Parce que sinon, bah, notre barre nous dira toujours qu'il y a quelque chose dedans. Hein. D'accord? Donc si on fait reboot, alors on va utiliser sed. In place. Et puis là, on va lui dire de supprimer, alors, tout ce qui commence. Là, on va lui mettre ici, donc tout ce qui est caractère en fait. Alpha, quoi. Donc parce que généralement les mises à jour, ça commence par le nom du paquet et la version. Et là, en fait, toutes les lignes qui commencent par des caractères, de A à Z, que ce soit en minuscule ou en majuscule, on va virer tout ça. Donc, slash, delete, d'accord? Et là, bah, sur quel fichier on fait ça? Toujours pareil, arch.aur, ok? Et là, alors reboot, et là, ben, on fait reboot ou sudo reboot si vous voulez. Alors ça, pour l'instant, je vais le commenter parce que quand on va faire les tests, moi je vais plutôt faire echo reboot, comme ça on saura. Je vais le mettre en gros, comme ça on le verra. Voilà. Et puis on sortira du script. Parce qu'évidemment, dans la réalité, quand on va faire sudo reboot, bah, on sortira du script. Là, on va forcer la sortie du script. Ok, pour nos reboots, on fait la même chose. Tout ça, on fait pareil. Voilà. Sauf que ici, on fait echo no reboot. Comme ça, on va savoir, voilà. Mais avant, et après, je veux dire, pardon, on va mettre à jour notre barre. Donc, qu'est-ce qui se passe pour mettre à jour la barre? Voilà. Je vais enlever le break qu'il y a dedans, mais finalement c'est la même chose. Donc no reboot. Voilà. Ça j'enlève, pas besoin. Le else, pas besoin. D'accord? Donc c'est apply of polybar. Et ici, alors je regarde ma configuration. Et qu'est-ce qu'il y a update? Donc on va lui dire, comment on va virer toutes les lignes, on va lui dire d'exécuter les hooks 2. D'accord? Donc là c'est bon.
Voilà, no reboot, ça sera ça, et ensuite exit, ok. Donc pour power off, le power off, on va faire la même chose ici, sauf qu'on va modifier. Ok, power off. Tac, 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 et puis ici, on va mettre power off. Voilà, comme ça on verra. Parce que dans un premier temps, on va tester comme ça, et ensuite on le fera en vrai. Si on voit que tout fonctionne, on fera en vrai. C'est-à-dire on fera un reboot, et pour clôturer la vidéo, bah, on fera un power off. Alors, ok, bah écoute, là je vois qu'il y a 0 mise à jour. Donc ce qu'on va faire, on va envoyer des mots dans la ligne combined, hein, dans cette liste. Donc là, on va envoyer des mots. Donc là, j'enregistre, parce qu'il faut enregistrer les modifs. Voilà, si je fais liste, on me dit, tiens, MPD, il y a une mise à jour. Et là, on me prompte avec oui par défaut. Hein. Donc on est là, en fait. C'est ce que fait la fonction, en fait. Elle nous propose ça, par défaut. Et pourtant, ici, c'est pas écrit yes, no. Ok, c'est dans la fonction elle-même. Oui, on veut procéder aux mises à jour. Tiens, il dit reboot needed. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, qui n'est pas bon, où ça? Ah, il y a peut-être quelque chose d'autre dans la liste. Ah, normalement, non. Hein. Je vais aller vérifier. On va d'abord faire un 4. Oui, il y a juste MPD. Et pourtant, il me propose un reboot. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah bah oui, j'ai mis la même chose là. Donc ici, je vais mettre no reboot. Ok. Ça devrait aller mieux là. Effectivement, que ça soit vrai ou faux, on me propose de rebooter. Donc on va essayer. Voilà, no reboot needed. Donc là c'est bon. Effectivement, avec MPD, on n'a pas besoin de rebooter la machine. Hein? Ok. Donc là, est-ce que vous voulez, on nous dit, est-ce que vous voulez éteindre la machine? J'ai fait une faute à after là. Je vais corriger ça tout de suite. On est où là? Dans nos criteria. Do you wish to nos criteria. Oui, after. On corrige les fautes. After. Ok. Donc est-ce que je veux éteindre la machine? Par défaut c'est non, donc je fais non. On fait la mise à jour. Et donc voilà. On vient dire no reboot. Ça veut dire que effectivement, j'ai dit que je voulais pas éteindre. Donc on ne reboot pas. Non plus. Donc, voilà. Donc là, on arrive à la fonction no reboot. Donc, s'il n'y a pas de critères, on arrive ici. D'accord? Donc maintenant, on va ajouter quelque chose dans la liste. On va pas simplement mettre, on va ajouter. Donc ici, on va mettre Linux. Ok. Et on va l'ajouter. Ouais, non. On va le mettre puisque en fait, il cède à nettoyer la liste. Donc elle est vide. D'accord? Donc là, je mets, et puis je vais ajouter autre chose. Non, je vais le mettre en deuxième pour savoir s'il le détecte. Donc là, je vais remettre NPD. Et ensuite, je vais mettre Linux.
Linux, j'ajoute, voilà. Et maintenant, on voit les deux paquets. Donc la première ligne c'est MPD, le deuxième c'est Linux. Il y a deux updates. Ok. Est-ce qu'on fait les updates? Je fais oui. No reboot needed. Alors là il y a un problème. Parce que normalement, il y a Linux. Alors. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? No reboot needed. Normalement, elle devrait pouvoir me trouver. Critères. Ok. On est où là donc? Nos critères. Mais là, il y a un truc qui va pas là. J'ai pas enregistré les modifications donc save. Toujours pareil. No reboot needed. Normalement, il devrait me dire Ah, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Allez, soufflez-moi. Soufflez-moi. Vous qui savez. Parce que normalement, dès qu'il trouve une occurrence, comme il est en premier, on va dans Criteria. Voilà. Donc là, ça va dépendre de la position apparemment. Je vais essayer. Donc, ici, on va mettre en premier, on va mettre Linux. Donc, on va essayer de débugger tout ça. Voilà. Et puis après, on va ajouter MPD. Ok. Ok. Donc, il trouve effectivement Linux en premier. Est-ce que je veux procéder aux updates? Oui. Et là, toujours no reboot needed. Donc là, il y a un souci. Il y a un souci. C'est pas bien ça. Est-ce que c'est ça? Non. Ok, donc CTRL Z, CTRL Z. Bon, vous qui savez, vous me dites quoi? Parce que en fait, ici on va faire grep -w Linux là. Donc il trouve bien Linux, d'accord? MPD, normalement il doit trouver aussi. MPD. Après il y a peut-être mélange, hein. Donc là je vais changer. C'est toujours pareil.
Ah mince. C'est un peu laborieux là les amis là. Vous pouvez pas m'aider un peu? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi il ne me propose pas, ne me propose-t-il pas de rebooter alors qu'il y a un des éléments dans la liste, il y a Linux? Vous pouvez pas me le dire ça? Pop, 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 pop. Ah, je sais pourquoi. Eh oui, il faut mettre ça, il faut mettre... Ah putain, c'est pas vrai. Ça va peut-être mieux marcher là en fait. Donc là, on va remettre I, hein, c'est la même chose. I. Et là, I. J'enregistre. Ok, Linux MPD. Voilà, maintenant, voilà, oui. Donc il me manquait le signe dollar devant. Ok, d'abord, il a trouvé Linux. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, je vais mettre Linux en deuxième position. Donc, pop, 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 pop. Ici, on va tout effacer. On va mettre MPD. Et ensuite, on va mettre Linux en deuxième position. Voilà. Update Manager List. MPD Linux, d'accord? Voilà, il me propose bien de rebooter parce qu'il y a un des éléments. Ok. Donc, alors, est-ce que vous voulez éteindre la machine? Non. Est-ce que vous voulez rebooter? Yes. Ok, ça me dit bien reboot ici. Donc reboot, il est où? Reboot, echo reboot. Ok. Apparemment là. Ah, maintenant on va le tester en vrai en fait. Alors no reboot, j'ai dit. Voilà, effectivement ça marquera 0. Par contre, je vais remettre quelque chose. Je vais remettre MPD, je vais remettre Linux. Et maintenant, je vais mettre à jour ma barre. Donc, ça je le copie. Je le colle. Et voilà, maintenant il est marqué 2. Ok. Donc là, on va faire no reboot. Ça devrait me mettre à jour ma barre ici. Puisque avant, Ced aura supprimé toutes les lignes qu'il y a dedans. Donc, normalement, il n'y a plus rien dedans. D'accord? Donc maintenant, on met à jour. No update available. Ok, maintenant je vais mettre des choses dedans. MPD, je recommence. Linux. Update list, il y a 2 mises à jour. On procède aux updates, oui. Faut rebooter. Est-ce que vous voulez power off? Non. Donc c'est entré. Vous voulez rebooter? Oui. Non, je vais mettre non. Hop là. Et donc ça a bien mis ma barre à 0. Donc on est bon là. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais virer ça. On va d'abord faire un reboot, d'accord? On n'a pas besoin du exit là, puisqu'on va rebooter. Donc ça va killer le script de toute façon. Ensuite, on va faire ça. Ok, on enregistre. Je vais quitter Genie. Et puis je vais renvoyer voilà. Donc normalement j'ai un critère de reboot, je vais rebooter. Ah, il y a 2 mises à jour. Ah, quelle surprise. Oui, oui, on fait les mises à jour. Oui. Ah, faut rebooter. Tu veux power off? Non. Donc entrée. Tu veux rebooter? Oui. Donc entrée.
Voilà, donc là on reboot, pas de problème. Pardon pour la toux. Donc ici on se relogue. Je sais pas pourquoi ma barre, quand elle se jette, on voit pas les espaces de travail là. Ça va peut-être un peu trop vite pour elle. Donc on va faire polybar. On va relancer le script de démarrage. Point SH. Voilà. Ok, c'est bon. Donc maintenant on va éteindre la machine. Donc on voit qu'on n'a plus de mise à jour évidemment. On a rebooté. On a fait une mise à jour avant. Ok. Donc maintenant, on va rebooter la machine. Donc on fait. Après, on peut toujours se créer un alias pour faire les choses. Hein. Peut-être manager.sh oui, il faudrait peut-être que j'envoie quelque chose. Alors je vais mettre à la critique. Et puis je vais grossir le texte parce que on voit pas là. Ok. Donc ici on va faire la même chose tout à l'heure. C'est un peu laborieux les amis, mais donc on a dit echo mpd dans slash cache combined point list. Ok. Et maintenant on va pas mettre ça, on va mettre xorg, c'est-à-dire dans ma liste c'est le dernier élément. On va voir si la première boucle tourne bien. Donc xorg. Donc je l'ajoute. Ok. Maintenant je fais updates manager-sh list. Voilà, mpd xorg. On doit rebooter. Est-ce que vous voulez éteindre la machine? Donc là je fais y maintenant. Ah, c'est power off, mais je ne l'ai pas activé. Suis-je bête? Donc maintenant on va ouvrir Genie, on va power off. Ça on l'enlève. Et c'est pas reboot, c'est power off ici. Ok, donc là c'est bon. No reboot, j'enregistre. Je refais les mêmes erreurs. Voilà, normalement ça doit être bon. Je ferme. Et je fais mes mises à jour parce que je sais qu'il y en a. Ok, il y en a deux. Reboot. D'accord. Est-ce que vous vont faire power off? Je fais oui, Y. Bon bah voilà, ça y est, on a fait le tour, les amis. Donc voilà, on a une petite quelque chose d'un peu plus développé, avec une liste de critères selon lesquels on reboot ou pas, au choix. On reboot ou on éteint la machine, au choix. Voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.